Un jour, j'ai regardé ma vie. Je me suis posé une question. Suis-je vraiment heureux? La réponse était non. Je voulais un changement. Je voulais une nouvelle vie. Je voulais une nouvelle ville. J'ai toujours aimé Paris. J'aime la langue. J'aime la culture. J'aime les cafés et les petites rues. Alors, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de déménager à Paris. L'idée était effrayante, mais c'était aussi excitant. J'ai économisé de l'argent, j'ai cherché un travail à Paris. Après quelques semaines, j'ai trouvé un petit travail dans une école de langue. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. J'ai acheté un billet d'avion et j'ai fait mes valises. J'ai dit au revoir à ma famille, à mes amis. J'étais triste, mais aussi heureux. Mes parents ont dit « Nous sommes fiers de toi ». Mes amis ont dit « Envoie-nous des photos ». Le jour du vol est arrivé. Je suis allé à l'aéroport, j'ai enregistré ma valise. J'ai traversé la sécurité. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai attendu mon avion. Mon cœur battait vite. Je pensais « C'est réel maintenant ». L'avion a décollé. New York est devenue de plus en plus petite. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai senti un peu de peur. Mais je me suis aussi senti libre. Je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Après 7 heures, je suis arrivé à Paris. C'était tôt le matin. J'étais fatigué, mais plein d'énergie. J'ai pris ma valise et je suis allé à la sortie. J'ai pris un taxi pour aller en ville. Pendant le trajet, j'ai regardé les bâtiments. Tout était différent. Tout était nouveau. Au début, la vie à Paris n'était pas facile. Je ne connaissais personne. Ne connaissais pas la ville. Mon français n'était pas très bon. Parfois, je me sentais seul. Parfois, je regrettais New York. Mon appartement était très petit. C'était au 5e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. Mais la vue était magnifique. Je pouvais voir les toits de Paris. La nuit, je pouvais voir la tour Eiffel briller. Cela me faisait sourire. Après quelques semaines, j'ai eu une nouvelle idée. Je ne voulais pas seulement une nouvelle ville. Je voulais aussi une nouvelle version de moi-même. Alors, j'ai décidé de commencer un défi de 50 jours. J'ai appelé ça mon changement de vie en 50 jours. Les règles étaient simples. Pendant 50 jours, chaque jour, je devais faire 3 choses. Numéro 1, me réveiller plus tôt. Numéro 2, bouger mon corps. Numéro 3, pratiquer le français. Le jour 1, je me suis réveillé à 6h30. C'était très difficile. Je voulais rester au lit. Mais je me suis dit « Allez Lucas, tu peux le faire ». Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, j'ai mis mes chaussures et je suis sorti. Les rues étaient calmes. L'air était un peu froid. J'ai marché pendant 20 minutes. J'ai regardé la ville qui se réveillait lentement. J'ai vu un boulanger ouvrir son magasin. J'ai senti le pain frais. C'était bon. Après ma promenade, je suis allé à un café. J'ai commandé un café en français. J'ai dit « Bonjour,
Un café, s'il vous plaît. Le serveur m'a assouri. Il m'a compris. J'étais très heureux. C'était une petite victoire. Chaque jour, j'ai continué ma routine. Me réveiller tôt, bouger bon corps, pratiquer le français. Certains jours, je faisais une promenade. Certains jours, je faisais de simples exercices à la maison. Certains jours, j'écoutais des podcasts en français. La première semaine était difficile. J'étais fatigué. Mon corps n'était pas habitué à cette routine. Parfois, je voulais arrêter. Mais je me souvenais de mon objectif. Je voulais changer de vie. Alors j'ai continué. Après 10 jours, j'ai commencé à me sentir différent. J'avais plus d'énergie, j'étais moins stressé, je me sentais plus calme. Au travail, j'étais plus concentré. Le soir, je dormais mieux. Mon français s'est aussi beaucoup amélioré. Je pouvais commander à manger plus facilement. Je pouvais demander des directions dans la rue. Je pouvais comprendre plus de mots dans les conversations. Je faisais toujours des erreurs, mais j'avais moins peur de parler. Pendant le défi, j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. Chaque matin, je voyais le même homme qui promenait son chien. Un jour, je lui ai dit bonjour. Le jour suivant, nous avons parlé un peu plus. Il s'appelait Pierre. Il habitait dans mon quartier. Il m'a invité pour prendre un café un week-end. Et nous sommes devenus amis. Le jour 25 arrivait. J'étais à la moitié du défi. Je me suis regardé dans le miroir. Je voyais le même homme. Mais à l'intérieur, je me sentais différent. Je me sentais plus fort. Je me sentais plus confiant. Je me sentais plus moi-même. Les jours passaient. 30 jours. 40 jours. 45 jours. Je n'abandonnerai pas. J'étais déterminé. Mon défi était devenu une habitude. Je ne pensais plus à l'effort. Je le faisais, simplement. Le jour 50 arrivait finalement. Je suis allé à mon endroit préféré à Paris. Un petit banc près de la Seine. Je me suis assis et j'ai pensé à mon mois et demi. 50 jours avant, j'étais fatigué et effrayé. Maintenant, j'avais toujours un peu peur, mais j'étais aussi beaucoup plus fier. Je n'ai pas attendu le changement. J'ai créé le changement. Je ne suis pas devenu une nouvelle personne en 50 jours, mais j'ai fait un début. J'ai construit de petites habitudes. Je me suis prouvé que je peux changer ma vie, petit à petit, tous les jours. Aujourd'hui, mon défi est terminé, mais mes nouvelles habitudes continuent. Je me réveille toujours plus tôt, je bouge mon corps chaque jour, je pratique toujours le français et, bien sûr, j'habite toujours à Paris. Mon message pour vous est simple. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Vous pouvez commencer avec un petit changement. Vous pouvez essayer votre propre défi de 50 jours. Ça peut être le sport, la lecture, la langue, n'importe quoi. Mais faites quelque chose de petit chaque jour.
et après 50 jours, vous verrez la différence. C'était mon histoire, je m'appelle Lucas, je viens de New York et maintenant j'habite à Paris. Et en 50 jours, j'ai commencé à changer ma vie. Bravo! Vous avez écouté toute l'histoire. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, c'est très important. Remettez la vidéo au début. Réduisez la vitesse à 0,75 et écoutez encore et répétez chaque phrase en même temps. Faites cela plusieurs fois. Votre français va s'améliorer de plus en plus. Merci d'avoir appris avec nous et à la prochaine.